L'histoire, c'est que Carton Plein, c'est né d'abord d'une rencontre en fait, entre deux personnes. Antoine Aumonier, le président fondateur de l'association, qui a rencontré Francis Bouchiba, qui était une personne qui fait de la récup, qu'on appelle aujourd'hui un bifin, qui vivait en l'occurrence à la rue, et qui a eu cette idée de dire écoute Antoine, il y a peut-être quelque chose à faire sur les cartons, personne ne s'en occupe. Donc on a proposé simplement de récupérer ces cartons et ensuite les recycler. Et le faire non pas en camion parce qu'il y en a déjà beaucoup à Paris, mais de pouvoir le faire en vélo. Sachant que le cœur de notre projet, notre mission principale, c'est d'accompagner des personnes en situation de grande précarité pour retrouver tout, hein, grosso modo, que ce soit un travail, un revenu, un logement, etc., les démarches administratives et tout. Prendre celui-là, comme ça on pourra mettre l'électrique dessus, ce sera quand même moins embêtant. Ce matin, on va chercher du carton à Broca, c'est l'hôpital Broca, c'est à 2 km d'ici. Ça va faire 2 ans qu'on travaille avec eux. Parce que tous les jours, il y a une quantité énorme de cartons vides. Et avant, on les foutait à la benne. Ensuite, ici, on fait le tri, donc des cartons qui sont réutilisables, qui vont être descotchés, remis en état, puis mis en boutique. De ceux qui ne sont pas réutilisables, qui vont ensuite passer en matelasseuse, pour être soit en protection, soit en paillettes pour faire du compost. Les personnes qui travaillent chez nous, on les appelle des valoristes en fait. Mais c'est pas seulement parce qu'elles valorisent la matière ou qu'elles valorisent le vélo en ville, c'est que notre travail à nous, c'est de les valoriser d'abord en fait et de les mettre en avant. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire dans l'année qui vient, c'est comment on valorise le parcours des personnes et qu'on montre à quel point, elle crée de la valeur, et pas que de la valeur ajoutée économique, c'est qu'elle crée de la valeur sociale, elle a une vraie place dans la société, mais aussi qu'on arrive à valoriser la confiance qu'elle regagne. On va mettre le maximum, mais je pense que j'ai vu, j'ai regardé, il n'y a pas... Comme ça. On se dit, en fait, l'important, c'est que les personnes reprennent confiance, en fait. C'est vraiment le cœur de notre projet. Et on le voit, hein, c'est confiance en soi-même, en ses compétences, ce que je sais faire et tout ça, mais confiance aussi en l'autre, en fait. La confiance en se dire, voilà, j'ai des collègues, je peux travailler avec d'autres personnes. Et globalement aussi, confiance, en fait, en la société, se dire, voilà, je peux reprendre aussi, entre guillemets, ma vie en main. J'ai à nouveau confiance dans toutes les démarches administratives que je dois mener. J'ai à nouveau confiance dans le fait que, effectivement, j'ai des droits et je peux les revendiquer et les obtenir. Et on se rend compte qu'en fait, depuis 5 ans qu'on existe, on a eu 2/3 des personnes qu'on a accompagnées qui ont enchaîné professionnellement en fait, qui ont pu avoir une suite professionnelle, soit une formation, soit un métier. Et donc on se rend compte que ça fonctionne, notre démarche. Nous, notre projet d'accélération, c'est de dire étendons le dispositif à l'échelle nationale en le proposant à d'autres grandes villes. Voilà, aujourd'hui, d'autres grandes villes ont les mêmes problématiques que Carton Plein à Paris, c'est-à-dire des problématiques de déchets de carton, des problématiques de circulation, des problématiques de grande précarité. Donc allons-y, pourquoi d'autres grandes villes ne se saisiraient pas de cette question ? Aujourd'hui, il y a tout un travail de réforme sur les contrats aidés, etc. On se dit c'est peut-être le moment de repenser la question et de dire est-ce que ce dispositif peut rentrer aujourd'hui dans le droit commun au niveau national.